Alors bonjour, bonjour, bonjour. Octobre rose, octobre rose, octobre rose. Octobre rose, ça dit quoi? Octobre rose, ça dit le mois rose. C'est-à-dire, c'est un mois dédié tout simplement à la lutte contre les cancers de sang. C'est quoi un cancer de façon générale? Un cancer tout simplement, c'est une prolifération, c'est-à-dire c'est une multiplication de façon anarchique et de façon anormale des cellules de l'organisme à un niveau. Donc maintenant, lorsqu'on parle de cancer du sein, donc ça veut dire que c'est cette prolifération anormale des cellules de l'organisme au niveau des glandes mammaires. Donc c'est tout simplement ça, c'est tout simplement ce que ça, c'est ça donc le cancer du sein. Il faut noter tout simplement qu'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. C'est très important. Ça veut dire que sur 8 femmes, il fait le cancer du sein au cours de sa vie. Donc c'est très important donc, pour nous, tout au long de ce mois, de donner des informations, de sensibiliser nos femmes à vers un geste simple qui peuvent leur sauver donc la vie tout simplement. Et ce geste simple reste quoi? Reste l'autopalpation des seins. Donc, faire l'autopalpation des seins va vous épargner beaucoup de problèmes, va vous épargner donc de développer le cancer de sein. Voilà. Quand est-ce qu'on doit faire le cancer quand est-ce qu'on doit faire l'autopalpation du sein? L'autopalpation des seins se fait une fois par mois et quelques jours après donc les menstruations. Si vous êtes encore vous n'êtes pas encore ménopausé. Mais si vous êtes ménopausé, vous chercherez donc une date fixe à laquelle vous ferez donc votre autopalpation des seins. C'est très important parce que c'est ce geste qui va vous sauver, c'est ce geste qui va vous permettre donc de diagnostiquer, de savoir si vous êtes en train de faire développer le cancer de sein ou pas. Donc il est très important de faire ce geste simple. Avant de faire l'autopalpation en elle-même, il faut faire donc l'examen physique, l'examen visuel donc de vos seins. Qu'est-ce que vous allez faire premièrement? C'est donc l'examen visuel va consister à faire 5 gestes tout simplement pour pouvoir voir si les seins sont en forme ou pas. La première des choses à faire, c'est de laisser les bras tout au long du corps, de baisser les bras tout au long du corps et de regarder la morphologie des seins. Après, donc, c'est de mettre les bras au niveau de la hanche et de voir donc, cette morphologie des seins. Après, c'est de lever les bras et de voir la morphologie des seins. Après, c'est de se pencher en avant, donc c'est le quatrième. Après, c'est de pencher en avant pour voir cette morphologie des seins, des deux seins, bien évidemment. Et en dernière position, c'est de se coucher sur le côté pour voir vos seins. Il faut donc regarder les deux seins. On ne regarde pas un sein parce que c'est une comparaison que vous allez faire. Vous allez comparer un sein à un autre et voir comment est votre sein tout simplement. Donc ceci c'est l'examen visuel. Après l'examen visuel, il faut remarquer donc des signes alarmants donc qui peuvent vous interpeller à penser donc à un cancer de sein. Donc il y a certains signes. Et les signes là, il y a 7 signes tout simplement, 7 signes qui donc vous interpellent qui nous interpellent à penser au cancer de sein tout simplement. Le premier reste donc la rougeur. La rougeur du sang est le premier signe. Après, il y a une modification au niveau de la peau. Donc, la peau qui tourne autour du sang et il y a une modification. Donc, tout ceci, vous devez comparer les deux seins. Vous devez regarder les deux seins. Lorsque vous constatez qu'il y a une modification sur un sein, ça veut dire qu'il y a un problème. Le troisième, c'est que les veines sont visibles. Les veines au niveau du sein, normalement, ne sont pas trop visibles. Mais lorsque ces veines-là sont tellement visibles, c'est un signe alarmant. Le quatrième, c'est que vous allez constater un creux. S'il y a un creux au niveau de votre sein,
ça vous interpelle rapidement à vous réveiller parce que ça peut être le cancer du sein qui est en train de se développer. Le signe alarmant suivant sera le mamelon rétracté. Le mamelon rétracté, cela veut dire que votre mamelon est plus petit, par exemple, et que l'autre, par exemple, n'a pas la même forme que l'autre, par exemple. Vous connaissez d'abord votre corps. Vous devez connaître votre corps d'abord. Lorsque vous regardez à un moment un mamelon anormal, vous allez voir qu'il y a une différence par rapport à l'autre. Et l'autre, c'est que lorsque vous pincez où il y a le mamelon, il y a un écoulement au niveau du mamelon. Et bien entendu, lorsque vous n'êtes pas au début de l'allaitement, ou bien en cours d'allaitement, ou bien en fin de truc, lorsque vous pincez, vous savez que vous n'êtes pas enceinte et tout, vous n'avez rien, vous pincez, il y a un écoulement, c'est un problème. Le septième et le dernier, c'est qu'il y a une masse physique et visible au niveau donc de votre sang. Donc ça vous interpelle à aller voir votre gynécologue. Donc, après avoir connu les signes alarmants, il faut savoir faire donc l'autopalpation, la palpation en elle-même. La palpation en elle-même consiste tout simplement à chercher toute grosseur ou toute induration anormale sur la peau. Donc c'est ça qui est la palpation. La palpation se fera par les trois doigts du milieu. Examinez également l'espace entre les deux seins. L'espace qui est entre les deux seins, vous devez les examiner. N'oubliez pas d'examiner la zone entre le sein et les selles. C'est-à-dire qu'entre le sein est ici et les selles. Donc cette zone-là, n'oubliez pas donc d'examiner cette zone-là. C'est très important d'examiner cette zone-là. Après la palpation aussi, il faut examiner le mamelon lui-même. Le mamelon, le bout du sein là, il faut l'examiner aussi. Après la palpation, il faut examiner cette partie-là. Comment examiner le mamelon? D'abord, c'est de pincer délicatement, c'est-à-dire doucement le mamelon. Il faut le pincer. Vérifier après ce pincement-là, vérifier s'il y a un écoulement du liquide ou du sang qui sort par le mamelon. S'il y a un écoulement ou bien du sang qui sort, c'est alarmant. Si c'est le cas, il peut s'agir donc d'un dérèglement hormonal ou d'une présence d'un polype, par exemple. Voilà. Dans les deux cas, il est conseillé donc de prendre un rendez-vous tout de suite et de façon urgente avec votre gynécologue. Voilà. Il faut faire attention aussi si vous venez donc d'accoucher, ce phénomène-là reste normal, tout simplement parce que lorsque vous venez d'accoucher, quand vous pincez, il y a quelque chose qui va sortir et c'est quelque chose là, donc c'est le lait maternel et ça va sortir. Alors les amis, ainsi résumé comment faire l'autopalpation des seins, les signes alarmants du cancer des seins, comment examiner donc le mamelon. Il est très important que nous fassions cela. Nous qui avons la vidéo, tu es homme, il faut balancer cette vidéo là à ta copine, à ta femme, à ta maman, parce que c'est une vidéo qui peut la sauver. Le cancer des seins tue énormément les femmes. Et non seulement ça tue énormément des femmes, mais ça fait très mal à nos mamans. Donc il est très important que nous qui avons l'information, d'amener l'information vers nos mamans et que pour pouvoir donc les sauver, pour pouvoir les enlever donc de ce problème, de ce fléau qui est le cancer du sein tout simplement. Le cancer du sein n'épargne personne. Le cancer du sein ne regarde pas si vous êtes la femme du président de la République, si vous êtes la femme du plus grand joueur du monde. Le cancer du sein attaque tout le monde. Et donc, nous devons faire un effort pour suivre donc cette vidéo et partager la vidéo à nos proches pour que l'information puisse être accessible à tout le monde. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos.
Je vous invite aussi à poser vos questions. Nous sommes là pour vous répondre, pour vous partager nos connaissances. Et alors, à plus tard. Ciao.